Des exercices navals sino-russes ont commencé en mer du Japon. La Russie reproche aux États-Unis de perturber l'équilibre des forces dans la région Asie-Pacifique. L'Union européenne affirme disposer d'informations crédibles selon lesquelles l'Iran fournirait des missiles balistiques à la Russie. La Commission européenne se dit prête à utiliser tous les moyens à sa disposition pour mettre un terme aux menaces et aux violations migratoires de la Hongrie. La Russie a lancé des exercices navals conjoints avec la Chine, c'est ce qu'a annoncé le président russe Vladimir Poutine. Selon lui, ces exercices visent à vérifier le niveau de préparation au combat de la Russie et à renforcer la coopération militaire avec ses alliés. Le dirigeant russe reproche aux États-Unis de perturber l'équilibre des forces dans la région Asie-Pacifique. Фактически США провоцируют гонку вооружений, не считаясь с безопасностью своих европейских и азиатских союзников. Формируют предпосылки для опасной кризисной ситуации в Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Хочу подчеркнуть, Россия должна быть готова к любому развитию обстановки. Ces exercices navals sont les plus importants de ce type depuis 3 décennies. Ils se dérouleront dans les océans Pacifique et Arctique, en mer Méditerranée, en mer Caspienne et en mer Baltique. Ils mobilisent plus de 90 000 soldats, plus de 400 navires en mer et 120 avions et hélicoptères. L'Union européenne affirme disposer d'informations crédibles selon lesquelles l'Iran fournirait des missiles balistiques à la Russie. Cette accusation fait suite à des déclarations similaires des États-Unis, du Royaume-Uni, de la France et de l'Allemagne. Lors d'une visite à Londres mardi, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken s'est entretenu avec le ministre britannique des Affaires étrangères David Lammy, promettant de nouvelles sanctions à l'encontre de Téhéran. Russia has now received shipments of these ballistic missiles and will likely use them within weeks in Ukraine against Ukrainians. Russia has an array of its own ballistic missiles, but the supply of Iranian missiles enables Russia to use more of its arsenal for targets that are further from the front line while dedicating the new missiles it's receiving from Iran for closer range targets. This development and the growing cooperation between Russia and Iran threatens European security and demonstrates how Iran's destabilizing influence reaches far beyond the Middle East. L'Union européenne a déjà imposé des sanctions à l'Iran pour avoir livré des drones à la Russie, mais ces nouvelles accusations pourraient amener Bruxelles à mettre en place des restrictions supplémentaires. Téhéran rejette toujours fermement les allégations occidentales concernant une livraison de missiles vers la Russie. Germany has announced stricter controls along its land borders with France, Belgium, the Netherlands, Denmark and Luxembourg to begin from next week and to last for a minimum of 6 months. These measures are being introduced as a last resort following a series of deadly knife attacks by migrants which sparked public fury and are largely seen as the catalyst to the far-right party gaining the most amounts of seats in state elections in Germany since the Second World War. The third East German state of Brandenburg is set to vote in just under 2 weeks, and polls suggest that security is top priority amongst voters. Tighter controls at the Austrian, Swiss, Czech and Polish borders are already in place, and the German government is hoping that by introducing these new stricter measures, it can continue to return thousands of migrants at the border. However, experts are warning that the danger of the far right is not just that they can get enough votes to govern alone, as this seems unlikely, but rather that parties on the left may begin to adopt far-right policies in a bid to claw back voters, especially ahead of the federal elections next year. Liv Stroud in Berlin for Euronews. La Commission européenne hausse le ton avec la Hongrie. Budapest menace de transporter par bus des migrants illégaux arrivés dans le pays jusqu'à Bruxelles. L'institution européenne estime que cette provocation, si elle était suivie des faits, serait illégale et mettrait en péril la sécurité de l'espace Schengen, la zone de libre circulation des personnes en Europe.
first of all, in terms of the announcements made by the Hungarian authorities that they would transport irregular migrants from the Hungarian-Serbian borders to Brussels, in one word, basically, it is unacceptable. So this action, if carried out, would be in clear breach of the EU law, but also it will be in clear breach of the principle of sincere and loyal cooperation, but also of the mutual trust. In addition, it will also undermine the security of the Schengen area as a whole. Ces menaces s'inscrivent dans le cadre d'une bataille entre la Hongrie et l'Union. La Cour européenne de justice a condamné Budapest à une amende de 200 millions d'euros pour avoir limité le droit d'asile. Le gouvernement hongrois n'a pas respecté le premier délai de paiement de la sanction. S'il continue de s'opposer à la justice, la Commission pourrait déduire cette somme de la part du budget de l'Union alloué à la Hongrie. L'institution souligne qu'elle utilisera tous les moyens disponibles pour que la Hongrie ne mette pas ses menaces à exécution. The Commission is in touch with the Hungarian authorities to ensure that that this action is not taking place and that Hungary refrains from it. We're also in touch with the neighboring countries, but also with the Justice and Home Affairs agencies, and we are also standing ready to use all our powers under the treaty to ensure that the EU law is respected. Cette nouvelle passe d'armes met à rude épreuve les relations entre l'Union et la Hongrie. Le Premier ministre hongrois Viktor Orbán a choisi la confrontation avec la Commission sur la politique migratoire. Budapest affirme que la politique européenne force le pays à autoriser des migrants illégaux à franchir ses frontières. Le Parlement espagnol s'apprête à voter pour la reconnaissance d'Edmundo González comme vainqueur légitime de l'élection présidentielle vénézuélienne. De nombreuses personnes se sont rassemblées devant le Parlement de Madrid pour soutenir la proposition du Parti populaire espagnol. No tenemos libertad ni Estado de Derecho dentro de Venezuela. Por eso pedimos a todo el mundo que nos ayude a reconocer a nuestro presidente electo y poder hacer la transición que tanto necesita Venezuela. Esta lucha es de todos, es de los ancianos, es de los adultos mayores y es de nosotros, de los jóvenes, no solamente por nuestro futuro, sino también por el futuro de las generaciones venideras. Le chef de l'opposition affirme avoir remporté l'élection du 28 juillet. Il s'est opposé au président vénézuélien Nicolás Maduro, qui lui aussi revendique sa victoire. À la suite d'un mandat d'arrêt, González s'est exilé en Espagne où il a obtenu l'asile politique. L'accueil aura été à la hauteur de l'événement. Au Timor oriental, les autorités avaient décrété 3 jours fériés pour la visite du pape. Dans ce pays où 98% de la population est chrétienne, le souverain pontife a présidé mardi une messe devant plus de 600 000 personnes avant de quitter le pays. Ce mercredi, il est arrivé à Singapour, un État qui compte environ 19% de chrétiens et une population en majorité bouddhiste. Cette visite est la 4e et dernière étape de sa tournée en Asie du Sud-Est et en Océanie. Au cours de son séjour de 48 heures, le souverain pontife doit s'exprimer lors d'un discours devant les autorités et célébrer une messe dans un stade devant plus de 50 000 fidèles. Ce déplacement de François à Singapour, prévu en 2020 mais repoussé en raison de la pandémie de Covid-19, intervient 38 ans après celui de son prédécesseur Jean-Paul II. Il s'agit du 45e voyage du pape, mais également du plus long de tout son pontificat débuté en 2013. À la fin de ce périple, le souverain pontife âgé de 87 ans aura parcouru 32 000 km, effectué 43 heures de vol, visité 4 pays, l'Indonésie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Timor oriental et Singapour, et prononcé 16 discours, le tout en 12 jours. Même s'il est apparu en forme, cette tournée a suscité des inquiétudes compte tenu de son âge et de sa santé fragile. Depuis 2 ans, le pape François ne se déplace plus qu'en fauteuil roulant et a réduit ses déplacements. Que doit offrir une ville pour être considérée comme la plus agréable à vivre au monde? Vienne a remporté ce classement selon un indice annuel publié par l'Economist Intelligence Unit. This is the 3rd year in a row that Vienna has been named the most livable city in the world by the Economist Intelligence Unit, taking into account many considerations falling into 5 categories: education,
environment, healthcare, infrastructure, and culture. Le classement compare 173 villes en évaluant 30 facteurs sur une échelle de 0 à 100. When we talk about Mercer or even the Economist Intelligence Unit, I think these studies or these rankings are very comprehensively looking into factors such as the availability of green space or public transportation or the infrastructure in general. And I think as someone who lives here, Vienna ticks many boxes here and really is a very livable city, a city that just works very well. Vienna perfectly combines Northern European efficiency and Southern European lifestyle. And this lifestyle involves a very high degree of enjoyment. It's not so much a matter of what you can do here in the city, it's more a matter of what you want to do. Pour les habitants, les transports publics sont un grand avantage, tandis que les prix des produits alimentaires sont considérés comme trop élevés. It sounds simple, but I think the transit system actually is a really important part of it, because it's really easy to get around. You can get basically anywhere from point A to point B within 30 minutes. Yeah, I mean, pastries are quite expensive, but it's not primal need in life, you know? So food is quite expensive. That's the only thing that is kind of sad. And that Vienna could do better. But yeah, I'd say the best part is that you can just go out and stay out. And it's safe and it's reachable. L'Autriche est suivie dans le classement par des villes du Danemark et de la Suisse.